Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser donc la petite boîte à bonbons du défi des loisirs d'Elodie. Donc le thème de ce mois de octobre était tout simplement de réaliser une boîte pour ranger donc des bonbons. Donc j'ai tout simplement repris donc son tuto. Donc si vous voulez les mesures, vous pouvez les retrouver donc sur sa chaîne grâce à son tuto. J'ai tout simplement repris exactement les mêmes mesures. Pour cette petite boîte, soit vous pouvez utiliser déjà du papier imprimé, elle c'est ce qu'elle a fait. Moi j'ai décidé de prendre du papier noir et de prendre des chutes de ce qui me restait. Donc c'était de la collection Scrap New Age. Donc cette boutique a fermé. Mais toutefois, s'il vous reste des chutes, et vous pouvez vous en servir. Je vais utiliser un Dies Phantom. Je vais utiliser également des planches de tampons de la marque Globland. C'est des tampons que j'ai vus en partenariat. Ça, je vous arrête pas de vous le répéter, mais ils sont très très bien pour le thème de cette petite boîte. J'ai utilisé donc 2 planches de tampons pour écrire un sentiment juste le bout et une petite citrouille avec le petit chat. Et je vais également me servir de petites étiquettes de la marque Scrap Didi. Pour tous mes petites chutes de papier, je vais utiliser 2 encres Distress Oxide. Je vous les ai présentées à l'écran. Et pour ma petite citrouille, je vais faire une petite colorisation et je vais rajouter éventuellement aussi des petits crystal drop. Pour la colorisation, je vais tout simplement utiliser donc les crayons aquarellables de chez Action. Franchement, ils sont tip top. Moi, j'ai pas à me plaindre de ces crayons. Après, à vous de faire avec ce que vous avez. Les Faber-Castell, je pense qu'ils sont beaucoup mieux. Mais celles-ci font bien l'affaire. Donc je prends des couleurs claires pour la tête de mon petit chat. Donc là c'est le 106 que j'ai pris. Après pour tout le reste, j'ai pris tout simplement un crayon de couleur orange. Et pour appliquer tout simplement mes petits crayons de couleur aquarellables, eh bien j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un pinceau avec de l'eau et vous mélangez et ça ira très très bien. Pour la découpe de la boîte, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, les mesures, vous pouvez les retrouver donc sur le tuto des loisirs d'Elodie. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug. En fait, il faut tout simplement faire des plis à 5 cm. Puis une fois que vous avez fait ceci de chaque côté, vous n'avez plus qu'à venir plier. Voilà, je ne vais pas vous redonner les mesures puisque si vous les voulez, eh bien vous allez voir sa chaîne. Pour ça c'est pour la boîte et ça c'est pour le couvercle. Pour le couvercle, il est beaucoup plus petit et là on va faire des pliures à 2,8 cm. Donc vous allez avoir des 2 petits carrés de chaque côté et un petit triangle et au centre vous allez avoir un carré de 5 par 5 cm. Voilà ce que je peux vous dire. Après, pour les papiers à motif, ça sera pareil. Ça sera à vous de mesurer en fonction de ce que vous aurez fait. Si vous prenez un papier à motif, vous n'aurez pas besoin. Si vous prenez du papier uni, là, il vous faudra du papier coloré. Donc à vous de voir pour prendre les mesures. Voilà pour les papiers. Après, je vais faire une petite coupure au niveau de chaque angle que je vais biseauter pour que je puisse former ma boîte et la coller. Pour la coller, soit vous utilisez de la tacky glue, moi c'est ce que j'ai fait, ou sinon si vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien aussi utiliser du double face de chez Craftelier, ou autre double face, c'est parce que moi j'utilise celui de chez Craftelier. Après, vous de voir en fonction de ce que vous avez, ça peut être aussi un tube de colle basique, enfin
Voilà, enfin, la colle que vous allez utiliser, ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous aimez travailler. Moi là j'ai utilisé la Tacky Glue, pareil, qui provient de chez Craftelier. Franchement celle-ci, je l'adore, ça fait très longtemps que je m'en sers et pour rien au monde je changerai. Voilà pour ça, donc je fais sur tous mes petites boîtes pour que ça puisse former justement le petit carré de ma boîte. Et je fais la même chose pour le couvercle. Voilà le rendu final de ce que ça peut donner. Donc après, j'ai plus qu'à venir tout simplement ancrer mes morceaux de chute de papier. Donc pour le gris, j'ai pris une Distress Oxide grise. Et pour le orange, j'ai pris une Distress Oxide orange, dans les tons orangés. Voilà. Donc ça reste vraiment des choses très basiques. Si vous n'avez pas des Distress Oxide, vous prenez aussi les tout petits pads d'encre que vous pouvez trouver chez Action. Ça fera exactement la même. Après, vous prenez pareil les encres que vous avez chez vous, celles que vous aimez utiliser. Moi, celle que j'aime vraiment utiliser, c'est les Distress Oxide. Voilà le rendu final de la boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère avoir respecté le défi de Elodie. Bye bye!